Nous arrivons donc au 61e cours du Shmirat HaLashon. Nous continuons toujours maître et élève. Si, après avoir bien pesé la situation, le maître arrive à la conclusion qu'un élève a un problème de comportement ou de compréhension, c'est-à-dire qu'il voit que cet élève a un certain problème comportemental et qu'il n'arrive pas bien à comprendre, et ça, bien sûr, ça arrive très souvent sur les enfants, puisque les enfants sont souvent, malheureusement, les tributaires de leurs parents. Et comme les parents n'ont pas fait un travail suffisamment profond pour changer leur trait de caractère à eux, alors ils vont, bien sûr, transmettre ces mauvais traits de caractère à leurs enfants. C'est comme ça. Et à cause de ça, le problème, l'élève va avoir un problème, par exemple, de comportement ou de compréhension. Comme c'est souvent le cas, il y a même des gens qui donnent des comprimés aux enfants qui sont turbulents. C'est la chose la plus débile que j'ai jamais entendue. En fait, c'est les parents qui devraient prendre des comprimés. Les enfants s'arrêteraient immédiatement d'être turbulents. Donc si après avoir bien pesé la situation, le maître arrive à la conclusion qu'un élève a un problème de comportement, de compréhension, ce qui est une chose inexistante. Parce qu'en fait, il est totalement tributaire des parents. Donc c'est sûr qu'il y a un problème parental, ce n'est pas un problème de l'élève. Et pense qu'il ne peut pas s'en occuper seul, c'est-à-dire il voit bien qu'il y a un problème, alors il veut quand même essayer, le maître, lui, de réparer. Si c'est un bon maître, il veut un bon enseignant, il veut essayer de réparer ça, d'aider l'élève. Mais qu'il doit faire intervenir le directeur, par exemple, ou un de ses collègues, ou les parents de l'élève, il doit en parler sans tarder à qui de droit. Malgré tout, il faut essayer d'aider l'élève comme on peut. La 5e condition nécessaire pour parler dans un but constructif était une intention, comme on l'a parlé dans le 50e jour, était une intention uniquement la toélette constructive donc, et non une réaction de colère ou de frustration. Cette condition est particulièrement difficile à remplir lorsque l'élève en question perturbe la classe et ne cesse d'irriter le maître. Par exemple, un élève, il cesse d'irriter le maître, alors bien sûr le maître va le prendre en grippe. C'est-à-dire, souvent, malheureusement, les mauvais enseignants font préférence à certains élèves et sont malveillants avec d'autres. Et c'est toujours les mêmes. Donc ça veut dire que c'est le maître qui a un problème, bien sûr. Il doit considérer tous les élèves de la même manière. Aussi difficile que ce soit, l'enseignant ne doit pas prendre les écarts de conduite d'un élève comme une offense personnelle en plus. C'est l'orgueil, bien sûr. La plupart du temps, l'élève en question n'est pas en lutte contre le maître. Il est lui-même en proie à une lutte intérieure contre les défis d'existence, c'est-à-dire qu'un élève qui a été malmené chez lui n'a pas les armes pour se battre dans la vie. Chacun a son niveau, il y a différents niveaux naturellement. Mais souvent il n'a pas les armes pour se battre dans la vie et donc il a du mal à lutter contre les défis d'existence, bien sûr. Et par la suite, naturellement. Celui qui refuse de croire le Lashon Hara assure la perfection et l'intégrité de son étude de la Torah et des mitzvot qu'il accomplit. Celui qui écoute continuellement du Lashon Hara perd généralement des milliers de mitzvot, en particulier tous les Amen et les Amen Yeh Shemeh Rabba qu'on fait pendant le Kaddish par exemple, ainsi que tout le temps qu'il aurait pu employer pour l'étude et qu'il perd à écouter du Lashon Hara. C'est-à-dire le Lashon Hara est totalement destructif pour l'âme, bien sûr. Les colporteurs de ragots s'empressent généralement de vendre leurs marchandises à tout preneur, n'importe quand et n'importe où, même à la synagogue, pendant la prière et pendant l'étude, naturellement. Leurs bavardages se poursuivent pendant le Kaddish, la répétition de l'officiant de la Hamida et la lecture de la Torah. Lorsque quelqu'un a la réputation de toujours refuser d'entendre du Lashon Hara, les bavards évitent de parler en sa présence, même s'il s'adresse à d'autres gens.
Celui qui veut éviter d'entendre du Lachon Hara et se débarrasser totalement de cette faute doit régulièrement parler de l'obligation de Shmirat HaLashon à son entourage. Il leur décrira l'immense salaire de ceux qui font des efforts dans ce domaine et le châtiment sévère qui guette ceux qui transgressent les interdictions de dire et de croire du Lachon Hara.